Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est ta première fois de passer par là, je m'appelle Falia Maye. Pour vous invite à t'abonner ainsi que de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas également de commenter, de liker et de partager. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet. Mais avant, je t'invite à aller regarder la vidéo sur comment je fais ce make-up-ci. La vidéo est déjà sûrement disponible, donc je t'invite à aller soit regarder après ou regarder avant, mais toujours dire que cette vidéo est disponible si le make-up te plaît, que je te demande comment j'ai fait ça. Bon, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai fait ce make-up il y a de cela peut-être 4 ou 5 heures de temps. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet, qui pour moi touche beaucoup de personnes. Il s'agit de la constipation, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Donc je vais vous parler de la constipation parce que j'ai vécu ce phénomène, j'ai vécu ça. Et si comme toi tu as vécu ça aussi, ou bien que tu es en train de vivre ça, ne t'inquiète pas, tu es sur la bonne vidéo et j'espère que mes astuces vont t'aider. Et je rappelle ici que je vais pas vous donner les astuces qui sont dans les règles de l'art, juste ce qui m'a aidé et qui, j'espère, pourra vous aider. Voilà. Mais avant de vous donner les astuces, je vais vous partager en quelque sorte mon quotidien, comment j'ai vécu ça. Et après, je vous donnerai des astuces. Alors les amis, je vais commencer par vous donner mon vécu, par vous dire ce que j'ai vécu. Franchement, comme j'ai précédemment dit, je ne vais pas vous dire, voilà, je ne vais pas vous parler des termes techniques de ci ou de ça, mais je vais juste vous parler de ce que moi j'ai vécu, de comment je me suis débarrassée de la constipation facilement. Mais avant, je vais vous prévenir, je suis allée à l'hôpital, je suis allée en pharmacie, je suis allée partout, vous connaissez, donc ne venez pas me dire, il fallait aller, machin. J'ai fait tout ça, mais je n'ai pas vraiment trouvé solution. Et fin des fins, j'ai trouvé solution et aussi naturellement que possible. Alors, pour la petite histoire, voilà, il faut savoir que j'ai souffert de la constipation que je peux appeler presque chronique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la constipation passagère. Je vais parler genre tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours de constipation et puis ça va et puis tout revient à normal. Mais moi, j'ai fait pratiquement 1 an de constipation. Pas 1 an que je n'allais pas à la selle. Donc genre j'allais à la selle mais c'était difficile. Vous connaissez quand vous êtes constipé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je pouvais pratiquement faire 1 semaine sans aller à la selle. Des jours sans aller à la selle. Voilà, et quand je vais à la selle, ça me fait énormément mal. Et c'est extrêmement dur. Et c'est extrêmement dur. Et il arrivait des fois que je me blessais. Donc, je vais vous parler de comment est-ce que je me suis débarrassée de ça. Voilà. Pour la petite histoire, voilà, comment est-ce que j'ai constaté que j'étais constipée? Comment est-ce que j'ai constaté que c'était vraiment du sérieux, qu'il fallait que je prenne ça au sérieux? Parce que je suis quelqu'un qui ne va pas à la selle tous les jours. Donc depuis que je suis toute petite, je ne vais pas à la selle tous les jours comme certaines personnes. Mais toujours dit que j'allais à la selle normalement. Et ça sortait normalement, c'était pas dur, c'était normal quoi. Donc je peux faire 2 jours sans aller à la selle. Et voilà. Mais quand ceci a commencé, je pouvais facilement faire 1 semaine, voire plusieurs jours sans aller à la selle. Voilà, je constate que je souffre vraiment, que ce problème devient énormément sérieux au bout de 2 mois. Donc j'avais fait 2 mois de constipation, mais j'allais à la selle, hein, mais c'était très dur, très difficile et ça me mettait de plus en plus mal à l'aise. Donc après 2 mois de dur labeur, c'est là où je me réveille et je me dis wow, oh, il faut que j'aille à l'hôpital. Je vais à l'hôpital et on me consulte, on prend mes selles, on fait des analyses et qu'on sort. Et après quand je reviens prendre mes examens, on me prescrit des médicaments. Des médicaments que bien sûr je les achète et je les consomme. Sur le coup ça va, donc ça me soulage, je vais à la selle, c'est normal et je me dis tout est revenu à la normale et voilà, j'étais contente, j'étais toute excitée. Quelques jours après que les médicaments soient finis, je rechute de plus belle. Constipation.
constipation. Et là, je retourne voir mon médecin. Il me dit que voilà, il faut... Peut-être c'était pas... En fait, il me dit... Voilà, il me prescrit d'autres médicaments, donc je vais pas trop m'attarder sur lui. Il me prescrit d'autres médicaments que je prends. Et ça va. Je vais à la selle. Ça me soulage. Je vais à la selle normalement. Ça va. Et il faut rappeler que j'avais des lévures, Donc, voilà. Donc, quand je vais à la selle, tout va bien. Quand je prends les médicaments, tout va bien. Je suis plus ballonnée. Je me sens bien. Mon ventre est d'accord. Je suis en parfaite harmonie avec moi-même. Et quand les médicaments finissent, en fait, quand je finis de consommer les médicaments, je rechute de plus belle. Et là, alors, je suis découragée. Je vais à la pharmacie. Je vois la dame de la pharmacie. J'explique en quelque sorte ce que je ressens, comment c'est. Je suis allée à l'hôpital, voilà. Et voilà ce qu'il en est. Et voilà ce qu'on m'a prescrit. Je suis allée 2 fois de suite. En fait, je donne tous les détails de ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Elle me dit, ok, c'est un petit problème. Elle me prescrit les médicaments. Les médicaments, quand je rentre, je les consomme. Quand je consomme les médicaments, ça va, je suis contente. Après les médicaments, 2 jours après, je continue d'aller à la selle normalement. C'est bon, je suis fière, je suis contente. Mais après une semaine, je rechute de plus belle. Et là, je suis découragée, je suis déçue. Alors, je me lance dans comment dire, dans les réseaux sociaux à la recherche des solutions par réseaux sociaux en tant que tel, moteurs de recherche comme Google et j'en passe. Donc, je cherche des solutions, je viens même sur YouTube où je recherche des solutions et qu'on sort. Mais chaque fois, des solutions étaient un peu plus difficiles, bien que quand j'appliquais, ça n'allait pas, ou je sais pas. Mais bon, j'ai décidé un peu de regarder mon alimentation, de voir ce qui ne va pas. Et avec l'aide des moteurs de recherche, là, vraiment, j'ai trouvé certaines solutions. Donc voilà, j'ai commencé par éliminer tout ce qui était solide, tout ce qui pouvait contenir des lévures, des farines. En fait, tout ce qui pouvait me mettre mal à l'aise, tout ce qui pouvait ne pas être digéré par mon organisme, j'ai commencé à éliminer ça. Donc, j'ai commencé tout d'abord par éliminer les farines, tout ce qui est gâteau, parce qu'il faut savoir que j'aimais consommer, ou bien j'aime consommer du pain, que ce soit accompagné ou non accompagné. Donc, j'aime consommer du pain, des frites, surtout des frites de plantain. En fait, j'ai supprimé tout ce qui était dur, les plantains, comment dire, des farines, donc c'est-à-dire farine blanc là. J'ai supprimé tout ça. J'ai supprimé en fait tout ce qui était solide, tout ce qui était... J'ai supprimé énormément de choses que je ne saurais citer ici, les sucres, tout ce qui pouvait pas être digéré par mon organisme. J'ai commencé à supprimer ça. Et quand j'ai commencé à supprimer ça, j'ai commencé peu à peu à retrouver ma santé, parce que j'étais malade. Donc, mon ventre a recommencé à être moins ballonné. Je me sentais de plus en plus à l'aise, mais la constipation n'était pas partie. Et j'ai commencé à respecter le fait qu'on dise qu'il faut prendre au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et j'ai commencé à prendre 1,5 litre d'eau minimum par jour. Minimum. Donc, il est arrivé que je prenne 2 litres. Je commençais à boire l'eau à tort. En fait, j'ai commencé à beaucoup boire, à beaucoup consommer de l'eau matin, midi, soir. Donc, quand je me réveille, la première chose qui entre dans mon ventre, c'est de l'eau. C'est de l'eau à jeun, c'est de l'eau à jeun, c'est de l'eau à jeun. Et j'ai commencé aussi à beaucoup consommer des fruits. Attention, pas n'importe quel fruit, parce que quand vous êtes constipé, s'il vous plaît, évitez les bananes. Évitez les bananes. Donc, je vais vous parler plus précisément des fruits que moi je consomme et qui m'ont vraiment aidé. Le premier fruit, c'est l'ananas. Le deuxième fruit, et c'est d'ailleurs l'un de mes fruits préférés. Le deuxième fruit, c'est la pastèque. Troisième fruit, pomme de France. Les fruits et même les goyaves. Et
curieusement, les goyaves me soulageaient même beaucoup trop. En fait, j'ai commencé à consommer beaucoup de fruits, mais sauf la banane. Beaucoup de fruits juteux. Des mangues, comment on appelle ça, des corosols, des fruits juteux. Donc, j'ai commencé à consommer ça. Et puis, je me sentais de plus en plus bien. Donc, et comme j'avais éliminé tout ce qui n'allait pas dans mon alimentation, ça a commencé à m'aider, voilà. Et comment vous dire, et ce qui m'a aussi vraiment, mais alors vraiment aidé, tenez-vous tranquille, il s'agit des feuilles de séné. Pour ceux qui ne connaissent pas les feuilles de séné, je vais vous mettre une image juste là devant moi pour que vous puissiez bien voir. Mais avant de vous mettre l'image, je vous montre c'est quoi les feuilles de séné. Quand j'ai commencé à consommer ça, donc je vous montre c'est quoi les feuilles de séné. Le séné, c'est une plante laxative. Donc c'est une plante qui vient aider votre organisme à digérer mieux les repas que vous mangez. Ça vient aider ça libère une substance qui vient assouplir vos excréments, qui vient aider votre organisme à mieux digérer les repas. Bon, là ma caméra signale batterie faible, je n'ai pas envie d'aller charger pour revenir faire une autre vidéo. Donc vite fait, je vous montre c'est quoi les feuilles de séné. Voilà ça. Mais ne vous inquiétez pas, je mets une image juste là pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est ça. Donc vous consommez ça sous forme de thé, que ce soit la poudre de séné ou encore les feuilles comme ça. Vous faites bouillir de l'eau, vous mettez à l'intérieur, vous attendez quelques instants et puis vous consommez. Dans un premier temps, ça va vous libérer vraiment l'organisme. Ça va vous libérer vraiment le ventre. Vous allez vous sentir vraiment, mais alors soulagé. Attention. Les premiers moments quand vous prenez ça, ça va vous faire aller à la selle comme jamais. Genre, vous allez aller vraiment à la selle. Quand je dis aller à la selle, c'était même limite gardien ou gardienne des toilettes. Donc, faites très attention. Consommez ça quand vous êtes à la maison. Et ça agit 8 heures de temps après la consommation. Donc, vous pouvez consommer 2 heures de temps, vous ne ressentez rien. Mais 8 heures de temps, après 6 heures, 8 heures, vous commencez à ressentir ça. Et ça vous donne un peu de douleur dans le ventre et vous allez à la selle comme pas possible. Ça vous soigne également les fissures anales causées par cette constipation. Ça vous soigne, en fait vous êtes moins ballonné, votre ventre, vous retrouvez votre silhouette, votre ventre plus ou moins plat, parce que voilà, vous allez à la selle, vous libérez tout ce qu'il y a de mauvais dans votre organisme, donc vous libérez ça et voilà. Bon, à noter, comme on dit souvent, notez bien. Pour ceux qui souffrent des problèmes gastriques, non, ne consommez pas. Pour ceux qui ont des problèmes de tension, non, ne consommez pas. Pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, de rein, ne consommez pas. C'est pas fait pour vous. Vraiment, à ne pas consommer. Vous pouvez peut-être consommer les feuilles les graines de fenouil. Mais ça, peut-être je ferai une autre vidéo pour ça après. Mais ici, si vous n'avez pas de problème d'estomac, de tension, de tout ce que j'ai cité là, vous pouvez en consommer. Attention, vous consommez peut-être une fois par jour, soit le soir, soit le matin. Soit le soir, soit le matin, une fois par jour. Une fois par jour pendant une semaine. Après quoi, vous consommez une fois par semaine. Une fois par semaine. Après quoi, vous consommez quand le besoin s'impose. Quand vous sentez un peu que vous êtes mal à l'aise au ventre, quand vous êtes sur le point d'être constipé, quand le besoin s'impose. Donc ne consommez pas ça au quotidien pour aller. Consommez ça quand le besoin s'impose. Mais pour un début, consommez ça chaque jour, une fois par jour pendant une semaine. Et voilà. Mais si vous avez des problèmes, en fait, c'est même mieux de consulter le médecin sur les problèmes de santé. Franchement, c'est mieux d'aller dans les moteurs de recherche, vous tapez les feuilles de séné pour mieux vous renseigner là-bas, pour savoir si vous pouvez consommer ou pas.
Mais toujours est-il que ça vous aide si vous n'avez pas de problème. Il y a aussi d'autres solutions, de pallier à cette constipation que je pourrais vous en parler plus tard. Mais toujours est-il que pour le moment, il s'agit des feuilles de saignée, ce qui m'a vraiment aidé en premier. Voilà, et que ça continue de m'aider. Je ne reste plus sans feuilles de saignée, mais je ne consomme pas ça tous les jours. Je consomme maintenant quand besoin s'impose. C'est tout. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Si vous êtes allergique au citron, n'ajoutez pas. Mais si vous n'avez aucun problème avec du citron, vous en rajoutez un demi-citron, un citron dans une tasse de thé. C'est bon. Donc, moi, par exemple, je rajoute du citron et ça vous soulage. Allez-y, essayez et revenez me remercier. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. L'eau, c'est vraiment l'élément magique. Et de manger beaucoup de fruits. Éliminez pendant un an si possible les farines, tout ce qui est farine, tout ce qui est chips, tout ce qui est solide là. Éliminez tout ça. C'est un peu ça. Donc, c'est la vidéo que je voulais vous donner. Comme ma batterie me presse, peut-être durant le montage de la vidéo, je vais vous écrire quelques éléments, quelques d'autres astuces là ou là. Mais voilà. Donc, je vous laisse essayer ma méthode pendant une semaine, 2 semaines et revenez me donner le résultat. Faites vraiment attention à ce que vous consommez parce que c'est vraiment ce que vous consommez qui est vraiment l'ennemi de votre organisme. Voilà. Sur ce, je vous laisse en espérant que cette vidéo va vous aider et que on se retrouvera la prochaine fois avec de bonnes nouvelles, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à revenir me dire en commentaire si ça va ou pas. Mais comme j'ai précédemment dit, si vous avez des problèmes de santé, problèmes d'organisme, ne consommez pas ce produit. C'est vraiment très puissant. C'est puissant. Ne consommez pas. Ou encore consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de le consommer. Voilà. Mais si vous n'avez aucun problème, vous pouvez le consommer. Et j'ai bien précisé, pour un début, consommez chaque jour, c'est-à-dire pendant une semaine. Après les 1 semaine, commencez à consommer 1 fois par semaine. Après les 1 fois par semaine, consommez quand le besoin s'impose et pas chaque fois. Quand le besoin s'impose. Voilà. Et après quoi, vous pouvez même complètement laisser. Ce n'est pas un produit à consommer tout le temps parce qu'on vous connaît. Vous allez commencer à consommer ça chaque jour pour maigrir parce que ça fait aussi maigrir. Ça fait aussi perdre du ventre, ça fait aussi vous êtes content, mais ça peut vous causer des dégâts dans le ventre, c'est pas bon. Ça va rendre vos intestins paresseux et ce n'est pas ce qu'on veut. Ça va rendre votre estomac paresseux. Votre estomac ne pourra plus faire facilement son travail parce que bon, quelqu'un d'autre avec quelque chose d'autre va venir agir à sa place et c'est pas bon. Donc, mes frères, mes soeurs. Bon, donc, on se retrouve à la prochaine. Bisous.